Donc aujourd'hui, c'est le message numéro 4 sur notre série sur les dons de l'esprit. Et le titre, c'est le don de la parole de sagesse. Rapidement, nous retournons dans notre passage clé de 1 Corinthiens 12. Pour certaines choses de la Bible, certaines vérités bibliques, nous n'avons pas énormément de matériel d'études, mais là, nous avons quand même 3 chapitres entiers qui parlent des dons de l'esprit. Et en particulier, maintenant, dans 1 Corinthiens 12, on commence par le classique verset 1, « Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance. » Et nous sommes au verset 8 ici, où il est dit, « En effet, à l'un est donné par l'esprit une parole de sagesse. » Et le troisième point, il nous est dit au verset 11, « Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. » Donc, nous devons aspirer, nous ne devons pas être ignorants, et en même temps, c'est Dieu qui les distribue comme il veut. Et un de ces dons s'appelle le don de la parole de sagesse. Alors la définition que nous voulons voir, il y aura, pour vous aider un peu dans l'évolution de ce que nous allons voir ensemble, il y aura 7 points que je vais développer, et le premier c'est la définition. Alors on va le prendre vraiment doucement pour bien s'en imprégner. La parole de sagesse, c'est une révélation surnaturelle par l'esprit qui concerne un dessein, pas pour dessiner quelque chose que Dieu veut faire, un dessein dans la pensée et la volonté de Dieu. Dieu veut faire quelque chose et il veut communiquer alors une partie de ce qu'il veut faire. C'est une révélation surnaturelle. Pourquoi je dis une partie? Parce que l'être humain ne peut pas concevoir le plan dans sa totalité, le plan de Dieu. Il y a des choses que nous pouvons saisir. L'apôtre Paul disait, je suis allé au ciel, je suis revenu, je ne sais même pas si je suis allé physiquement ou pas, mais j'ai entendu des choses, je ne peux même pas les répéter tellement c'est extraordinaire tout ce que j'ai vu. Et donc nous recevons une bribe, un petit morceau de la pensée de Dieu qui nous aide pour notre quotidien. Et c'est une révélation surnaturelle. C'est la pensée de Dieu ou la volonté de Dieu. Ça peut aussi être, là je mets une autre définition que je lui accole, parce que ce n'est pas toujours la volonté de Dieu. Ça peut aussi être un probable futur, quelque chose qui peut se passer. Dieu vous révèle une partie de l'avenir vous concernant pour nous préparer à l'affronter ou à l'éviter. Et je vous donne tout de suite 2 exemples. Un premier exemple, c'est dans Acte 16, qui nous concerne en tant que chrétiens. On veut servir Dieu, on veut faire quelque chose avec lui, pour lui, dans son royaume. Et on a là dans Acte 16, Paul et ses compagnons, ils sont là, et ils sont en train de faire leur voyage missionnaire, d'évangéliser, et ils se posent la question de où est-ce que Dieu veut les amener. Et on voit qu'il y a des choses où ils voulaient aller à un certain endroit. Il nous est dit, ils ont été empêchés par le Saint-Esprit. Quelque chose en eux leur disait, non, c'est pas la bonne direction. Alors ils se sont dit, alors, puisque ça, là c'est fermé, on va aller ici. Donc ils voulaient y aller, l'Esprit de Jésus ne leur permit pas. Et donc il nous est dit, au verset 9, « Pendant la nuit, Paul eut une vision. Un Macédonien lui apparut et lui fit cette prière, « Passe en Macédoine et secours-nous. » Après cette vision de Paul, nous cherchâmes aussitôt à nous rendre en Macédoine, concluant que le Seigneur nous appelait à y annoncer la bonne nouvelle. Voyez bien la différence entre une attitude et une autre. On pourrait dire, prenons une carte du monde, et ensuite on fait une stratégie. On dit, voilà une grande ville. Forcément, Dieu veut qu'il y ait une implantation d'église. Envoyons une équipe d'évangélisation. Toutes ces choses peuvent être bonnes. Mais là, en l'occurrence, on voit qu'il y a des situations où quand on veut suivre le Saint-Esprit, il nous empêche. Il nous dit non. Alors que
On pourrait se fatiguer et être découragé à vouloir évangéliser quelqu'un, à vouloir faire quelque chose de particulier pour Dieu, alors qu'à côté de cela, il y avait un plan de Dieu, il y avait quelque chose qui était préparé et des gens qui ont une soif de recevoir. Et là, en l'occurrence, Dieu savait dans sa sagesse à lui, la Macédoine est prête. Il y a des gens qui attendent. Il y a des gens qui désirent, Paul, ce que tu as. Vas-y. Et c'est par cette vision qu'il l'a reçue. Et donc, ils ont réfléchi. Vous voyez, après, ils ont réfléchi à la pensée de Dieu. Et oui, certainement, c'est la volonté de Dieu. On va s'y engager. Une deuxième illustration, qui va plus dans ma deuxième définition, un probable futur. Dans 2 Rois 20, verset 1, il y a tellement de choses à découvrir dans la parole de Dieu qui peut nous aider pour notre vie de tous les jours et notre compréhension. En ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amoz, vint auprès de lui et lui dit, « Ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. » Dans le naturel, Ézéchias se sentait peut-être mourant. Peut-être les médecins du roi, parce que c'était le roi, il avait, on peut dire, les meilleurs médecins du pays. On dit, il n'y a plus rien à faire. Et Ésaïe, cette fois-ci, ce n'est pas une pensée humaine. Il dit de la part de l'Éternel, tu vas mourir. Mais réfléchissez un instant. Si ça avait été la volonté de Dieu qu'il meure, rien n'aurait pu changer cette volonté de Dieu. Ce n'est pas parce qu'il a tourné son visage, verset 2, contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité, intégrité de cœur, et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Et Ézéchias répandit d'abondantes larmes. Ésaïe, qui était sorti, n'était pas encore dans la cour du milieu lorsque la parole de l'Éternel lui fut adressée. Retourne et dis à Ézéchias, chef de mon peuple, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes. Voici, je te guérirai, le 3e jour tu monteras à la maison de l'Éternel, et j'ajouterai à tes jours 15 années. Donc il a une rallonge pour sa vie. 15 années de plus. Mais ce qui est important pour nous ici, c'est que si on avait suivi la pensée de certains, c'est la volonté de Dieu. Certains disent en arabe, pour l'islam, c'est Inch'Allah. On ne peut rien y changer. C'est comme ça, fatalisme. Mais ici, nous voyons, non, c'est une pensée de Dieu concernant l'avenir probable de Ézéchias. Il était dans une situation où son état physique faisait qu'il allait mourir. C'était ce qui allait normalement se passer. Mais ce n'est pas parce qu'une chose va normalement se passer que c'est forcément la volonté de Dieu. Puisqu'on voit ici que lorsque l'être humain entend une parole de sagesse, il a encore le choix d'y réagir de différentes façons. Il peut soit en tenir compte et agir dans le sens que, voilà, elle va s'exécuter. Ézéchias aurait aussi pu dire, bon, bah, c'est comme ça, je vais préparer ma maison, et puis comme ça, je partirai en paix, tout sera normal. Donc, on a une réaction, on a un choix à faire. Mais l'important, c'est, il y a cette révélation surnaturelle par l'Esprit. Maintenant, deuxième point, voyons encore un petit peu ce qu'il en est de la sagesse naturelle. Parce qu'on a besoin vraiment de faire la différence entre ce qui est la sagesse naturelle, la sagesse surnaturelle et la parole de la sagesse dont nous parlons ici. Dans la sagesse naturelle, on va encore voir une définition. La sagesse, c'est la qualité de quelqu'un qui fait preuve d'un jugement droit, sûr, averti dans ses décisions. C'est le résultat en général de l'expérience, de l'âge. Parce qu'on n'a pas spontanément la sagesse. La sagesse naturelle, c'est le résultat de ce qu'on a appris, de ce qu'on a expérimenté. Donc, c'est la qualité de quelqu'un qui fait preuve d'un jugement droit, sûr. Il est averti dans ses décisions, dans ses actions. Pourtant, Job nous dit quelque chose, dans Job, il nous a dit quelque chose de très intéressant. Ce n'est pas Job qui le dit, c'est quelqu'un d'autre, mais c'est dans le livre de Job,
Au chapitre 32, nous avons un personnage qui est auprès des amis de Job et qui dit la chose suivante. Au Job 32, verset 8. Déjà, il parle de l'âge. Hein. Je vais lire 6 et 7 aussi. Comme on pense souvent, la sagesse, c'est avec l'âge et l'expérience que ça s'acquiert. Élihu, il dit, « Je suis jeune, vous êtes des vieillards. C'est pourquoi j'ai craint, j'ai redouté de vous faire connaître mes sentiments. Je disais en moi-même, les jours parleront, le grand nombre des années enseigneront la sagesse. » Mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. Ce n'est pas l'âge qui procure la sagesse, ce n'est pas la vieillesse qui rend capable de juger. Ce n'est pas automatique. Nous voyons des vieillards qui ne sont pas sages. Nous voyons des personnes âgées qui, si elles marchent avec Dieu, leur marche, c'est quelque chose qui va comme en croissant. Ils se rapprochent de ce jour où ils vont rencontrer le Seigneur. Et on voit quelque chose qui se produit, et c'est quelque chose admirable. Et même si le corps diminue, on voit qu'il y a quelque chose qui se passe. Et d'autres personnes, on voit au contraire qu'elles diminuent à l'intérieur. Elles deviennent même méchantes, elles ont plein de problèmes et sont désagréables. Donc ce n'est pas une chose naturelle, automatique. De la même façon qu'on ne peut pas dire le temps efface tout, le temps ne fait rien, ça dépend de la façon dont il réagit. Il y a des situations où les gens pensent que si on a connu une grande souffrance et une douleur, avec le temps, ça va s'estomper. Non, ce qui va faire que la douleur, la souffrance va diminuer, c'est le traitement qu'on va y appliquer. C'est comme dans notre corps, on peut dire avec le temps peut-être qu'on va guérir, mais c'est parce que Dieu a mis dans notre corps des principes actifs qui agissent. Quand il y a une blessure, elle se cicatrise. Quand il y a une infection, le corps réagit. C'est ça qui fait qu'il y a une différence. Donc ce n'est pas l'âge. Parce que l'âge nous fait dire, on a toujours fait comme ça. L'expérience veut nous faire croire que parce qu'une chose se répète, maintenant on sait comment agir. Mais vous savez qu'il y a des situations où il faut qu'on prenne des décisions différentes. C'est pas parce qu'on a fait 9 fois d'une certaine façon que la 10e, il faut de nouveau faire de la même façon. Peut-être c'est différent. Et c'est admirable de voir comment le Seigneur Jésus agissait avec les personnes qui avaient des besoins. On peut dire, pour beaucoup de malades, il agissait de façon différente. Voyez le nombre de fois que la Bible nous dit qu'il a guéri quelqu'un qui était aveugle. Une fois, il a fait de la boue avec sa salive, il les a appliqués sur les yeux. Une autre fois, il a fait autrement. Et donc, ça montre que la sagesse de Dieu nous communique la pensée de Dieu pour agir d'une façon différente selon les situations, parce qu'il y a quelque chose qui fait que il ne faut pas faire comme on a toujours fait. En même temps, des fois on utilise le mot sage, on peut dire à la légère ou mal appliqué. On dit ça c'est quelqu'un qui est plein de sagesse. Non, on a l'impression. Prenons un exemple concret. Dans le Proverbe, chapitre 30 et verset 24, voilà ce qui nous est dit. Il y a sur la terre 4 animaux petits et cependant des plus sages. Voilà des animaux que la Bible dit, ils sont sages. Les fourmis, peuple sans force, préparent en été leur nourriture. Les damans, sorte de petits rongeurs, peuple sans puissance, placent leur demeure dans les rochers. Les sauterelles n'ont point de roi et elles sortent toutes par division. Le lézard saisit avec les mains et se trouve dans les palais des rois. Voilà, description de 4 animaux sages. Maintenant, réfléchissons un instant. Ces animaux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Le peuple des fourmis ne s'est pas réuni en disant « Qu'allons-nous faire? Nous sommes un peuple sans force. Est-ce que quelqu'un a une bonne idée ?» Et alors, dans leur sagesse, ils ont trouvé une idée. On va préparer en été notre nourriture.
Non, vous voyez, c'est ridicule et c'est grotesque d'imaginer que les animaux ont fait ça. Donc, ce qu'on appelle sagesse ici, c'est une attitude qu'on voit à l'extérieur, on se dit, ça c'est une attitude de sagesse. Mais en réalité, pour ces animaux, il n'y a pas d'intelligence, il n'y a pas de sagesse, il n'y a pas de conseil. Il y a simplement ce que Dieu a déposé en eux. C'est l'instinct. Au moment où elles naissent, elles ne se posent pas de questions. Elles savent déjà à quoi elles sont destinées, ces petites bêtes. Et Dieu les fait agir de la façon dont il a prévu pour elles. Ou à l'inverse. Parce que dans Job 39, 20, il nous est dit que pour cet animal qui s'appelle l'autruche, on est toujours après l'autruche, la pauvre, il nous est dit qu'elle abandonne ses œufs à la terre. Elle oublie que le pied peut les écraser. Car Dieu lui a refusé la sagesse, verset 20. Il ne lui a pas donné l'intelligence en partage. Donc de l'extérieur, on a l'impression que cet animal est stupide. Parce qu'il pond des œufs et il ne s'en occupe pas. Mais c'est son instinct de faire ainsi. Et on a certains animaux, comme si vous avez vu des reportages, des fois, ce qui est impressionnant, c'est par exemple les tortues d'eau qui viennent sur ces plages pondre des centaines et des milliers d'œufs, parce que quelques-uns vont survivre et vont pouvoir propager l'espèce. Quelques-uns seulement. Donc, tenant compte des prédateurs et de tout cela, Dieu a fait qu'il y avait une abondance de vie et de création d'œufs pour qu'un minimum puisse survivre. Donc ça, c'est des choses qui sont dans le naturel. Et assez rapidement, quelle que soit notre intelligence, notre façon de gérer les choses, on se rend compte que ça ne suffit pas. On ne peut pas vivre simplement dans ce monde avec une sagesse naturelle. Nous sommes convaincus que puisque nous sommes esprits créés à l'image de Dieu, on a besoin aussi des ressources du ciel. Donc, nous en arrivons au troisième point, une sagesse surnaturelle. Nous voulons les ressources du ciel, nous voulons la pensée de Dieu. Alors la sagesse surnaturelle, c'est ce qui vient plus du cœur que de la tête. Sa source est en Dieu. Il est omniscient. C'est un attribut de Dieu, c'est-à-dire qu'il sait tout, omniscient. Et qu'est-ce qui se passe alors? Ça nous le voyons dans la vie de tous les jours. Dans les affaires, dans le business, nous avons besoin d'informations pour prendre les bonnes décisions. Selon le cas, si les gens savaient comment allait fluctuer le prix des matières premières, ou si ceux qui sont dans le domaine de la mode savaient quelles seraient les tendances de l'année, etc. Toutes ces infos sont importantes pour diriger les affaires. Et de la même façon, nous avons besoin de toutes sortes d'informations pour diriger notre vie. Alors, sachant que si notre source est en Dieu qui sait tout, nous avons accès à une sagesse surnaturelle. C'est pourquoi, j'ai dit déjà, on utilise des fois le mot sage, alors qu'il n'est pas totalement approprié. Là encore, dans Proverbe 3, nous avons cette exhortation qui va presque un peu à l'encontre de ce que nous sommes en train de dire, apparemment. Au verset 5, il nous est dit « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. » Si tu t'appuies seulement sur ta sagesse personnelle, humaine, même basée sur l'expérience, même basée sur de bons raisonnements, tu peux des fois complètement te tromper. Et c'est pourquoi tu as besoin de te confier en l'Éternel et ne pas t'appuyer sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Donc il y a une sagesse surnaturelle qui peut remplacer notre sagesse. Ne sois pas, verset 7, ne sois pas sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Et au verset 13 encore, heureux l'homme qui a trouvé la sagesse et l'homme qui possède l'intelligence. Trouver la sagesse, ça veut dire la sagesse qui vient de Dieu, pas ta sagesse. Donc, bien sûr, nous ne sommes pas contre qu'on peut apprendre des choses dans le naturel, on peut diriger sa vie
d'après un certain nombre de bons principes et de règles. Mais en même temps, nous nous rendons compte des limitations. Donc il y a une sagesse surnaturelle qui est accessible. Quelqu'un qui est connu pour sa sagesse dans la Bible, c'est Salomon. On parle de la sagesse de Salomon. Même dans la Bible, il nous est dit que les gens venaient de partout pour écouter la sagesse de Salomon. Et ça, nous pouvons facilement le comprendre encore maintenant. Il y a des personnes qui tiennent des conférences. Quand on entend ça, les gens sont prêts à faire des kilomètres, à prendre l'avion, à se déplacer pour entendre des conseils et de la sagesse de certaines personnes. J'ai entendu qu'il y a un conférencier, une entreprise américaine lui a payé, je ne sais plus combien, de centaines de milliers de dollars pour 15 minutes de conseils pour leur entreprise. Juste 15 minutes. Donc, la sagesse de Salomon, il nous est dit comment il l'a reçue dans 1 Roi 11. Non pas, 1 Roi, chapitre 3, verset 11, pardon. Et ça s'est passé la nuit, il y a eu un songe, verset 5, l'Éternel est apparu à Salomon pendant la nuit. C'est important parce que tout à l'heure on va voir ensemble comment la parole de sagesse nous est transmise. Et au verset 11, donc, il nous est dit que Dieu lui répond cette demande de Salomon et il dit « Puisque c'est là ce que tu demandes, puisque tu ne demandes pour toi ni une longue vie, ni des richesses, ni la mort de tes ennemis, mais que tu demandes de l'intelligence pour exercer la justice, voici, j'agirai selon ta parole, et je te donnerai un cœur sage et intelligent, de sorte qu'il n'y aura eu personne avant toi, et qu'on ne verra jamais personne de semblable à toi. » C'est quand même une belle promesse de Dieu. Cette sagesse de Salomon, donc on voit qu'elle est surnaturelle. Il ne l'a pas acquise au fil des années, avec de longues observations, raisonnements et entretien avec d'autres sages où il s'est enrichi de plus en plus en sagesse. C'est Dieu qui lui a donné ce cœur sage et intelligent. Et pourtant, nous savons que dans la suite de la vie de Salomon, il a fait des choses qui n'étaient pas agréables à Dieu et qui n'étaient pas pour son avantage. Et c'est là que nous devons encore mettre en garde qu'un don spirituel, on peut dire que d'une certaine façon, ce cadeau de Dieu d'un cœur sage et intelligent, c'est un don que Salomon a reçu. Donc un don spirituel, un cadeau de Dieu, quel qu'il soit, n'est pas pour nous un diplôme de sainteté. C'est pas parce que j'ai prophétisé dans l'Église que je suis maintenant prophète, un saint homme, et que tout est parfait dans ma vie. Et que maintenant, plus personne n'a le droit de me critiquer de quoi que ce soit, puisque j'ai exercé un don. Un don ne dispense pas de l'obéissance à la parole. Il y a des principes dans la parole de Dieu que nous devons observer, et même si Dieu se sert de nous, ça doit nous réjouir, et tant mieux, et les gens sont bénis, mais en même temps, ça ne nous dispense pas de tout le reste. Et malgré sa sagesse, Salomon, je pense qu'il s'est laissé emporter par ses pensées que j'ai l'onction dans ma vie, donc j'ai l'approbation de Dieu, donc tout va bien, et je peux continuer ainsi. Et je suis tellement sage que toutes les décisions que je prends sont forcément les bonnes, et nous savons que, en se croyant tellement intelligent, mon royaume va prospérer parce que je vais établir des alliances. Alors plus personne autour de moi va me faire la guerre. Alors chaque fois qu'il avait l'occasion, il se mariait avec une princesse étrangère. Donc il avait 300 concubines, ou 300 princesses et 700 concubines. Donc chaque fois une alliance. Et donc, son royaume était assuré dans la paix. Et nous savons que quand il y a la paix, c'est un gage de prospérité. Ben oui, parce que par la guerre, beaucoup est ruiné et détruit. Donc, il s'est enrichi de plus en plus. Mais en s'alliant avec ces peuples étrangers,
par le mariage à toutes ces princesses. En même temps, il a fait venir toutes ces femmes étrangères et toutes leurs idoles et toutes leurs croyances. Et il nous est dit que Salomon, dans la Bible, il a fini misérablement. Et il s'était même livré à l'idolâtrie. Imaginez quelqu'un qui a reçu cette sagesse de Dieu, un don extraordinaire, et qui finit misérablement dans l'idolâtrie. C'est pourquoi aussi la Bible nous met en garde et nous dit dans Hébreux, tout à la fin, ce que nous devons faire, Hébreux 13, souvenez-vous, au verset 7, de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Considérez quelle a été la fin de leur vie et imitez leur foi. Il ne faut pas juste imiter quelqu'un qui a un bon démarrage, mais il faut aussi considérer comment ça continue, et même comment ça se termine. Bon, même bien sûr, on ne peut pas toujours attendre que quelqu'un soit mort pour dire « je vais imiter sa foi », mais il faut aussi considérer la fin. Et si la fin est mauvaise, ça veut dire qu'à un moment donné, il y a des mauvaises décisions qui ont été prises. Et donc là, c'est ce piège du raisonnement de dire « Dieu s'est servi de moi, l'onction s'est manifestée, et donc je peux faire ceci, cela. » Et vous savez, comme la Bible dit que Dieu ne se repent pas de ses dons, ça veut dire que lorsqu'il donne des choses, il ne dit pas « t'as pas été sage, je te retire ton don ». Ce n'est pas comme ça que ça marche. Des fois, la bénédiction de Dieu continue dans la vie de quelqu'un pendant un certain temps. Les dons continuent de se manifester. Et on a vu des gens qui avaient une vie qui n'était pas en ordre. On a vu des personnes qui pouvaient être ivres de temps en temps, et de temps en temps de nouveau sous l'onction. Et donc il y a des choses qui se produisent, et à un moment c'est la ruine. Donc la sagesse surnaturelle, elle peut se manifester, mais ça ne dispense pas d'être attentif à la parole de Dieu et de vivre comme tout chrétien doit vivre. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. On se nourrit, on apprend et on met en pratique. Numéro 4, maintenant nous arrivons précisément dans des exemples de la parole de sagesse dans la Bible. Voilà une démonstration de parole de sagesse. D'abord dans l'Ancien Testament, parce que nous faisons ce petit découpage, ancien, nouveau, mais l'important c'est que l'ancienne alliance a été la préparation pour la nouvelle alliance. Mais Dieu est le même, et le Saint-Esprit est le même. Et certaines manifestations de l'Esprit de Dieu, que nous soulignons maintenant comme pour décrire les 9 dons, en réalité étaient présents dans toute la Bible. Dans Genèse 37,5, Joseph a une parole de sagesse. Sous quelle forme, Joseph? Ça vous penser à le rêve de Joseph, ses songes. Donc Joseph, il a un rêve où Dieu lui révèle son destin. Il est destiné à régner. Un jour, il va s'élever au-dessus de tous ses frères, parce que c'était le petit frère, d'une certaine façon. Il y en avait d'autres bien avant lui. Et même au-dessus de son père et de sa mère. C'était extraordinaire de penser ça, surtout dans le contexte. Nous savons que partout, dans le monde entier, tout homme est appelé, ou toute femme, à respecter, honorer ses parents. Donc c'était presque une sorte d'insulte, vous dépassez. Nous n'avons plus cette mentalité, nous disons, on se réjouit quand nos enfants vont plus loin que nous, parce que c'est quelque part un aboutissement. Mais ici donc c'était un peu choquant, mais Dieu lui a révélé ce qui allait se passer pour son avenir. Et Joseph, un bout d'un moment, il a souffert, mais il a compris quel était le dessein de Dieu. Et dans Genèse 45, 7, il donne l'explication. Il s'est identifié à ce dessein de Dieu pour sa vie. Donc on est là vraiment dans une révélation surnaturelle par l'Esprit concernant un dessein dans la pensée et la volonté de Dieu. Genèse 45, 7, voilà comment il voit toute cette situation. Dieu m'a envoyé devant vous pour vous faire subsister dans le pays et pour vous faire vivre une grande délivrance. On pourrait dire, mais est-ce que Dieu n'aurait pas pu faire qu'il n'y ait pas de famine? Dieu n'a pas un contrôle direct sur chaque événement qui se passe dans ce monde. Il pourrait l'exercer, mais il ne le fait pas. Sinon, il contrôlerait chacune de nos vies, on serait tous des pions et des marionnettes.
mais il a voulu que l'être humain prenne part à tout ce qui se fait sur la terre. Sauf que l'être humain est souvent influencé par le diable, par le péché, et donc il y a beaucoup de choses qui ne vont pas sur cette planète. C'est pour ça que les gens, des fois, ne comprennent pas, mais pourquoi si Dieu a tout sous son contrôle, il se passe ceci, cela? C'est parce qu'il y a des circonstances qui sont le résultat de choses qui se passent sur la planète, où Dieu n'intervient pas directement pour empêcher la chose, en l'occurrence là, une grande famine qui allait survenir, mais il prépare un moyen de délivrance pour ceux qui mettent leur foi en lui. Et donc il a préparé ce moyen de délivrance par Joseph, qu'il a permis qu'il soit trahi, pour qu'il aille en Égypte, qu'il devienne ce premier ministre de l'Égypte. Et voilà le dessein tel que Joseph l'a vu. Verset 8. Ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu. Il m'a établi père, ça voulait dire un titre honorifique, de Pharaon, maître sur toute sa maison, et gouverneur de tout le pays d'Égypte. Donc voilà comment il voyait les choses, par cette première révélation de sa destinée, et cette deuxième révélation de, finalement, toute ma vie avait un sens. Même si tout n'était pas agréable, même si un autre chemin aurait été préférable. Et il montre aussi par là qu'on dit que Joseph est un type de Christ. Jésus aussi aurait préféré prendre un chemin différent quand il a supplié à Gethsémanée que cette coupe s'éloigne de moi. Mais si ce n'est pas possible, alors que ta volonté soit faite. Vous voyez, là, ce n'est pas le fatalisme. C'est accepter le dessein de Dieu parce qu'on a compris qu'il y a quelque chose. Maintenant, l'explication, c'est le salut est pour le peuple entier. Un autre exemple. On est vraiment dans les illustrations et je veux vraiment vous montrer que dans la Bible, on peut trouver tellement de choses qui concernent notre quotidien. Combien de fois ça vous est arrivé peut-être, j'espère pas, mais je suis convaincu, il y a des situations, on ne sait pas quoi faire. Dans 2 Chroniques 20, il y a une menace contre le peuple, les ennemis arrivent, une multitude nombreuse, et au verset 12, il nous est dit, « Ô notre Dieu, la prière, n'exercerais-tu pas tes jugements sur eux, car nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous, et nous ne savons que faire. » On ne sait pas quoi faire, mais nos yeux sont sur toi. Donc pour le moment, il n'y a pas de révélation encore. Mais justement, parce qu'on ne sait pas quoi faire, on a nos yeux sur lui. On veut entendre de lui. On veut quelque chose de surnaturel. Et il nous est dit, l'Esprit de Dieu saisit un des membres de l'Assemblée qui s'appelait Jazakiel. Et il dit, soyez attentifs et ne craignez pas, vous n'allez pas combattre, ce sera Dieu. Alors déjà, voilà une parole, vous n'allez pas combattre, Dieu va intervenir. Et il donne une instruction, demain. Donc la parole de sagesse, c'est pour quelque chose qui est dans l'avenir. Ce n'est pas une révélation du passé. Demain, descendez contre eux. Mais qu'est-ce que vous allez faire? Vous n'allez pas combattre. Vous allez simplement vous présenter, vous tenir là et regarder la délivrance. Ne craignez pas. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont allés et la Bible nous dit qu'ils se sont revêtus d'ornements sacrés et les prêtres, ils ont marché devant l'armée et ils ont loué Dieu. Louez l'Éternel, car sa miséricorde dure à toujours. C'est toujours une bonne déclaration à faire. Le prophète Élie se présentait en disant « L'Éternel dont je suis le serviteur est vivant ». C'était sa façon de prendre position. Et ici, on a une autre position dans la louange. « Louez l'Éternel, car sa miséricorde dure à toujours ». Ce genre de phrases ce sont des phrases puissantes dans l'esprit. Ça nous positionne. Et là, il y a une intervention de Dieu. Une autre illustration qu'on pourrait prendre, c'est l'huile qui était dans le vase de la veuve. Où était la parole de sagesse? La parole de sagesse que le prophète Élisée a donnée à la veuve, c'était donc une femme qui était dans les dettes. Et dans 2 Rois, on a cette histoire.
Je trouve pas le passage précis. Ah, voilà. 2 Rois 4. Elle était endettée. Élisée lui demande, qu'as-tu à la maison? Elle répond, rien qu'un vase d'huile. Et voilà la parole de sagesse. Va demander au dehors des vases, chez tous tes voisins, des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, Élisée a eu la révélation que Dieu pouvait multiplier cette huile. Mais la parole de sagesse, c'était, demande tes vases. Si Dieu avait commencé à multiplier l'huile et que l'huile déborde de son unique vase qu'elle avait, où se serait retrouvée l'huile? Par terre et gâchée. D'accord? Donc il y a des fois un petit détail qui peut nous échapper, mais c'est une chose qui nous permet de recevoir la bénédiction de Dieu. Il a vu le dessein de Dieu de multiplier, qu'il était capable de faire ça. Des fois, la parole de sagesse, à un autre endroit, c'est Dieu nous indique où. Là, on a vu la parole de sagesse. Pourquoi le destin de Joseph? On a vu pour comment? La multiplication. Et des fois, c'est où? Dans 1 Roi 17, pour Élie, Dieu lui indique où il doit être à l'endroit où Dieu allait le nourrir. Va près du torrent. C'est là que j'ai ordonné à des corbeaux de venir apporter ce qui sera utile pour toi. Il y avait le torrent, il y avait de l'eau au torrent, et il y avait des oiseaux qui lui apportaient de la nourriture. Et ça nous parle aussi qu'on peut recevoir une parole de sagesse où Dieu nous indique où est notre endroit, où est l'endroit où Dieu me donne la bénédiction. Une chose intéressante aussi, dernière illustration dans ce sens, le roi David, il nous est dit quelque part dans la Bible, David étant prophète, il n'était pas seulement roi et appelé de Dieu, mais il était aussi prophète. Il entendait de Dieu, il pouvait parler de sa part, et il recevait des directions. Et dans 2 Samuel 5, nous voyons que David était un homme qui cherchait toujours la direction de Dieu. C'est aussi une des choses que Dieu aimait en lui. Il cherchait la direction de Dieu. Même pour faire la guerre, et c'est utile, dans 2 Samuel 5, 17, les Philistins apprirent qu'on avait oint David pour roi sur Israël. Ils montèrent tous à sa recherche. David, qui en fut informé, descendit à la forteresse. Les Philistins arrivèrent, se déployèrent dans la vallée des Réphaïm. Et David consulta l'Éternel en disant, « Monterai-je contre les Philistins? Les livreras-tu entre mes mains ?» Et l'Éternel dit à David, « Monte, car je livrerai les Philistins entre tes mains. » Voilà une direction de Dieu pour conduire l'armée. Ça, c'est de l'information. Parce que pour faire la guerre, la communication d'informations, l'espionnage et tout ça, c'est primordial. Et donc là, lui, il avait cette communication avec Dieu qui lui donnait des renseignements. Ailleurs dans la Bible encore, il y avait un endroit où les prophètes donnaient des instructions au roi pour faire la guerre. Parce que Dieu se soucie de son peuple. Et nous qui sommes son peuple aussi, nous avons une guerre spirituelle qui est menée contre nous. Eh bien, quand on reçoit des informations d'en haut, c'est une bonne chose. Voilà des exemples de paroles de la sagesse dans la Bible. J'ai dit, nous étions dans l'Ancien Testament, mais ça ne fait aucune différence. Alors, point numéro 5, on arrive encore plus précisément, le don de la parole de sagesse. J'utilise exprès maintenant cette expression, don de la parole de sagesse, pour qu'on puisse pas être dans la confusion entre la sagesse naturelle, la sagesse surnaturelle, ce don qui se manifeste. Parce que dans Jacques, au chapitre 1, il nous est dit, si quelqu'un manque de sagesse, qu'est-ce qu'il doit faire? Qu'il la demande à Dieu. Et qu'il donnera à tous, simplement, et sans faire de reproches. Dieu ne va pas dire, quoi, tu n'as pas de sagesse? Non, il sait comment on est, il sait qu'on en a besoin. Donc on demande à Dieu et il nous donne de la sagesse. C'est bien ça, une sagesse qui vient de Dieu. Mais ce n'est pas le don de la parole de la sagesse. Pourquoi c'est différent? Parce que on a vu au début,
le don de la parole de sagesse fait partie d'une manifestation de l'Esprit de Dieu que Dieu donne à l'un une parole de sagesse, à un autre don, à un autre encore un autre don. Et il n'est pas dit, demandez tous le don de la parole de la sagesse et vous le recevrez. Comprenez la différence? Ici, il est dit, si quelqu'un, n'importe qui, ça veut dire, si quelqu'un, ça peut être n'importe qui, manque de sagesse, il la demande et il la recevra. Par contre, le don de la parole de la sagesse, c'est un don, une manifestation de l'Esprit que Dieu choisit de faire se produire dans une assemblée ou dans notre vie. À un moment précis, on a besoin de connaître quelque chose qui est du domaine de la connaissance de Dieu. Donc il y a une grande différence entre les deux. Par exemple, acte 10, Pierre est en prière, et donc, qu'est-ce qui se passe-t-il? Par une vision. On a déjà parlé des rêves, là c'est une vision. Il voit cette nappe qui descend du ciel, et il reçoit une parole. C'était une direction nouvelle, c'était une révélation pour eux. Vous vous rappelez que malgré tout ce que Jésus a enseigné, pendant toutes ces années à ses disciples, malgré qu'ils aient été baptisés du Saint-Esprit, que l'Église de Jérusalem avait pris un essor, il y avait encore quelques limitations dans leur pensée. Ils n'avaient pas encore compris le dessein de Dieu tel qu'il était pour l'humanité tout entière. Pourtant, on peut dire que c'était dans les évangiles. Dieu a tant aimé le monde. Jean 3,16, qu'on connaît si bien. Jésus n'a pas dit « Et Dieu a tant aimé le peuple d'Israël qu'il a envoyé le Messie ». Il a dit « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique ». Et vous voyez que malgré cela, c'était comme s'ils étaient empêchés pendant longtemps d'avoir cette pleine révélation. Et on voit les batailles de mots et d'arguments dans les actes des apôtres, des premiers disciples. Qu'est-ce qu'il faut faire avec les païens? Est-ce qu'ils doivent observer cette chose ou cette autre, etc. Et est-ce qu'ils ont, on peut dire, est-ce qu'ils sont des gens du peuple de Dieu de deuxième catégorie, alors que le peuple d'Israël serait première catégorie? Il y avait beaucoup de réflexions à ce sujet. Et voilà que pour casser, on peut dire, cette pensée, Dieu donne une révélation. C'est une parole de sagesse que Dieu déclare pur ce que Pierre voyait dans cette grande nappe. Il voyait des animaux impurs et Dieu lui dit tout à coup, ces choses sont pures maintenant. Et c'était pour frapper son esprit, pour qu'il réalise. Et c'était une révélation que Dieu ouvrait une porte pour le salut pour les païens. Et pendant ce temps, toujours dans Acte 10, Corneille était un homme qui faisait partie des païens, était un centurion romain. Et qu'est-ce qui se passe? Pendant qu'il priait beaucoup, il nous est dit, et il faisait des aumônes, il a une visite d'un ange. Cette fois-ci, Dieu communique par une révélation, par un ange, et lui dit, va dans tel endroit, il y a un tel, fais-le venir, et il va t'annoncer des choses que tu as besoin de savoir. Donc une coordination de deux paroles de sagesse reçues par deux personnes différentes qui montrent un dessein de Dieu. C'est que, à la fois, Pierre devient l'instrument de Dieu pour apporter le salut dans la maison de Corneille, et Corneille reçoit la révélation de comment il peut accéder au salut, bien qu'il était déjà croyant dans un certain sens, mais il y avait des choses qu'il avait besoin d'entendre et de recevoir. Et alors, se produit dans cette maison où étaient tous rassemblés, cette chose extraordinaire, c'est qu'au même moment, quand ils entendent la parole prêchée, non seulement le Saint-Esprit opère en eux la nouvelle naissance, mais en même temps, ils sont aussi baptisés dans le Saint-Esprit, et tout le monde le voit, et ils sont étonnés de voir que cette chose se produit chez des païens, entre guillemets. Mais avant d'être chrétiens, on est tous païens par définition. Donc voilà une chose qui se produit. Nous parlons du don de la parole de sagesse. J'ai là encore quelques lignes de comment on pourrait définir cette chose. La sagesse de Dieu consiste dans le savoir-faire de Dieu. Ce qui doit être dit ou fait au meilleur moment, au meilleur endroit et de la meilleure façon. Donc le don de l'esprit, qui s'appelle une parole de sagesse,
c'est une révélation partielle de la façon dont Dieu veut faire les choses. En accordant ce don, Dieu nous ouvre une fenêtre dans les domaines de sa sagesse. Une parole de sagesse nous introduit directement, mais en partie seulement, et à un moment donné, dans la pensée divine, dans l'élaboration de ses plans et de ses projets. On voit que Jésus était conduit par l'Esprit et que les dons de l'Esprit se manifestaient dans son ministère. Jean 5, versets 19 et 20, il nous est dit, Jésus dit que le Père lui montrait tout ce qu'il devait faire et lui révélait tout ce qu'il devait dire. Je ne fais rien que ce que je vois faire au Père. C'est une des illustrations de la parole de sagesse. On voit par cette fenêtre ouverte un domaine de la sagesse de Dieu. On dit, voilà, c'est ce qu'il faut faire. Une des illustrations pour Jésus, c'est par exemple cette rencontre avec la femme samaritaine dans Jean 4, près du puits. Il y avait là un dessein de Dieu. Et encore, ça a ouvert le salut pour toute cette ville. Alors que beaucoup ont dit, oh, cette femme, il ne faut pas que je lui parle. Nous avons besoin de paroles de sagesse, car Dieu sait exactement quand et comment faire les choses. Et lorsque cela est nécessaire, il nous le révèle. On peut avoir cette confiance en Dieu. Nous sommes appelés à prendre des décisions pour notre propre vie ou pour l'Église, et nous avons besoin de paroles de sagesse, c'est-à-dire du conseil de Dieu. 6e point que je vais souligner encore, c'est un don de révélation. Amos 3,7, on est nouveau dans l'ancien, mais pour moi il n'y a pas de problème. Amos 3,7, un verset très important pour moi, c'est que Dieu ne fait rien. Attendez, Dieu ne fait rien, c'est écrit dans la Bible, sans en avoir révélé le secret à ses serviteurs, les prophètes. Donc Dieu, dans sa sagesse, a toujours communiqué à des hommes certaines choses qu'il voulait faire pour que ces choses soient déclarées encore et encore et encore et pour qu'elles puissent se réaliser sur terre. Alors comment ces choses, ce don de la parole de la sagesse se manifeste-t-il? Comment? On a vu par des rêves ou songes, si vous préférez. On a vu que ça pouvait être par un ange. On a vu que ça pouvait être par une parole ou par une vision. Paul, par exemple, dans Acte 27, il dit « Je vois ». Qu'est-ce qu'il voyait? On va regarder ce qu'il voyait. Verset 10, Paul avertit les autres en disant « Hommes, je vois que la navigation ne se fera pas sans péril et sans beaucoup de dommages, non seulement pour la cargaison, pour le navire, mais encore pour nos personnes. » Paul n'était pas juste une personne pessimiste. On a des personnes pénibles autour de nous, toujours négatives. Dès qu'on veut entreprendre quoi que ce soit, il vous explique toujours pourquoi ça ne peut pas marcher. Dès qu'il y a la moindre initiative qui va être prise, ah non, non, ça ne va pas aller, oh là là. Ce n'est pas du tout le cas de Paul. Parce que Paul était un homme spirituel. Et au contraire, qu'est-ce qu'il avait? Il avait le désir de suivre ce qu'il voyait du plan de Dieu pour sa vie, c'est-à-dire de témoigner devant des rois. Donc, lui, il était avec cette capacité de voir certaines choses. Il n'a pas vu le naufrage, puisqu'il ne pouvait pas voir à l'avance un fait qui n'avait pas encore eu lieu, mais il pouvait percevoir dans l'esprit certaines choses. Il était dans cette position de prophète du Nouveau Testament. Dieu ne fait rien sans en avertir ses serviteurs, les prophètes. Il disait « je vois ». Dans Acte 13, il nous est dit qu'il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs, et Paul est listé parmi ces gens. Donc il y a une façon dont ce don de révélation est donné, c'est par une vision, par le fait de voir. Le prophète Agabus, qui était un prophète du Nouveau Testament aussi,
il a annoncé par l'Esprit qu'il y aurait une famine. C'est dans Actes 11, versets 28 et 30. Il a annoncé une famine. Là encore, ce n'était pas pour dire, voilà, la volonté de Dieu, c'est qu'il y a une famine sur la terre. C'était annoncer, une famine va survenir, alors préparez-vous. Et donc, ils ont organisé une collecte pour pourvoir aux besoins de ceux qui allaient vivre des moments difficiles. C'est le même prophète Agabus, on l'avait déjà vu dans d'autres circonstances, qui a vu le dessein de Paul, qui a pris cette ceinture et s'est lié et a dit, voilà, je vois que si Paul continue, voilà ce qui va lui arriver, il sera lié. On peut dire si il continue. Il aurait pu choisir de ne pas aller à ce moment-là. Ce n'était pas obligé. On a l'exemple de Ananias aussi dans Acte 9, où Dieu lui a dit, va dans tel endroit, dans telle maison, il y a un homme, voilà dans quelle situation il est. Et voilà ce que tu vas faire pour lui, le dessein de Dieu. Ananias avait un rôle à jouer pour que Paul, de sa situation, entende la parole de Dieu prononcée par le disciple Ananias. À ce moment-là, il a été délivré, il nous a dit que c'était des écailles qui sont tombées de ses yeux, et il a vu ce que Dieu avait prévu pour sa vie. Toujours dans cet esprit de voir, dans l'Ancien Testament, on a le prophète Samuel, il a dit une chose admirable le concernant. Au 1 Samuel 9, le serviteur de Saül dit à Saül, quand il cherchait les ânesses de Kis, le père de Saül, qui était perdu, il dit, mais où est-ce qu'on peut encore chercher? Et alors le serviteur a une bonne idée. Voici, il y a dans cette ville un homme de Dieu, et c'est un homme considéré. Tout ce qu'il dit ne manque pas d'arriver. Ça c'est bon ça. Tout ce qu'il dit ne manque pas d'arriver. Ce n'était pas un faux prophète, ce n'était pas un charlatan. Et Saül a dit, on va y aller. Et au verset 9, il nous est dit, autrefois en Israël, quand on allait consulter Dieu, on disait, venez et allons vers le voyant. Allons vers le voyant. Alors dans notre contexte, bien sûr, il faut qu'on prenne des précautions, parce qu'ici on a voyant par-ci, astrologue par-là, etc., pour ne pas confondre. Nous ne parlons pas de gens qui sont dans l'occultisme, ni des gens qui sont des charlatans. Nous parlons d'ici d'un homme de Dieu qui a une révélation et qui est capable de voir. Il est capable de voir des choses où justement on a dit, parole de sagesse, une fenêtre qui s'ouvre sur la sagesse de Dieu. Et donc, la révélation a été donnée, mais ce n'est pas la suite de l'histoire qui nous intéresse, mais simplement cette capacité de voir, ce don de révélation, révéler. Quelque chose qui est révélé, ça veut dire que c'était caché, et puis on enlève ce qui le cachait jusqu'à présent. Et en 7e point, et la conclusion pour notre étude sur le don de la parole de sagesse, c'est que ces 3 types de sagesse doivent se manifester dans ma vie. Je ne dois pas les opposer. Il n'est pas dit dans la parole de Dieu, et l'homme vivra de dons spirituels, où le matin, j'attends une révélation de Dieu avant de me lever. Si Dieu me dit, va à ton travail, alors j'irai. Non, j'ai la sagesse naturelle de savoir que la Bible dit que le paresseux, celui qui se croise les mains, qui ne travaille pas, il ne sera pas béni. Il y a quelque chose qui ne va pas aller. Donc, premier petit point sur ces 3 sagesses, j'apprends, j'utilise ma tête. J'ai le logos. Le logos, c'est la connaissance au travers de la parole écrite. Ce n'est pas une révélation réma, c'est simplement ce que la Bible dit. Josué 1,8, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. À travers la sagesse qui nous est communiquée dans la Bible, notre intelligence est capable de prendre de bonnes décisions. C'est la sagesse naturelle, et la Bible est une source de sagesse naturelle au travers de toute l'expérience de ces hommes et femmes qui ont vécu. C'est des histoires vraies. Ensuite, je compte sur la sagesse de Dieu. C'est le 2e point. Jacques 1, on a vu, si on manque de sagesse, vous priez librement, dites Seigneur, je ne sais pas quoi faire dans cette circonstance.
et Dieu vous la donnera. Et 2 Timothée 2,7 nous dit, comprends ce que je dis, car le Seigneur te donnera de l'intelligence en toutes choses. Et donc là, on reçoit une intelligence surnaturelle. J'ai encore vu l'autre jour le témoignage d'un homme. Il nous est dit, il a une espèce de cerveau qui fonctionne comme une bibliothèque. Il est capable d'enregistrer chaque jour avec des détails précis. Vous pouvez lui demander qu'est-ce qui s'est passé tel jour à telle heure. C'est quelque chose d'extraordinaire de voir comment Dieu nous a créé êtres humains avec cette complexité et ces capacités extraordinaires. Et donc, de voir que cette intelligence est possible, toute cette somme de connaissances que cette personne a acquise. Et le 3e point, c'est j'aspire aux dons spirituels. 1 Corinthiens 14 nous dit que le mot aspirer, c'est zilou. Zilou en grec, ça veut dire avoir du zèle, désirer vivement. Est-ce que vous le voulez ça? Aspirer. Donc si vous avez ces 3 sagesses combinées, vous allez vraiment être béni par cette révélation que Dieu va vous donner pour votre vie ou pour l'Église, de choses qui sont dans l'avenir que nous ne pouvons pas savoir naturellement, mais que nous pouvons réaliser. Et ensuite, et en conclusion, je dirais qu'on va reprendre cette prière de Éphésiens. Éphésiens 1. Je vais lire de 15 et suivant. C'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre amour pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous. Je fais mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, écoutez bien, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, qu'il illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance. L'espérance, c'est quelque chose qui est dans le futur. Connaissez l'espérance, c'est-à-dire quelque chose qu'on attend. L'espérance, c'est pas pour le passé ou pour le présent. Ça, c'est la foi qui est pour le présent. Mais l'espérance, c'est quelque chose qui est attendu. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Que Dieu nous donne un esprit de sagesse. Ça veut dire que plus il y a de sagesse de Dieu en nous, plus on va finalement avoir un esprit de sagesse. C'est-à-dire comme si notre esprit était identifié à la sagesse de Dieu. Ce n'est pas quelque chose qui vient en nous sous forme d'esprit. C'est que notre esprit est maintenant un esprit de sagesse et de connaissance. Et en anglais, c'est the spirit of seeing and knowing. Ça veut dire l'esprit qui permet de voir et de connaître. Donc, sagesse, c'est voir. C'est cette fenêtre qui s'ouvre sur le fait que nos yeux sont illuminés maintenant et nous connaissions l'espérance qui s'attache à son appel. Amen.